Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur Souchu. Bonjour Monseigneur, merci de nous accueillir aujourd'hui dans votre bureau à l'évêché. Bonjour à tous. Monseigneur, pour commencer notre échange, je voudrais aborder avec vous un sujet préoccupant pour la vie pastorale de notre diocèse, la campagne du denier de l'Église. À l'heure où nous enregistrons notre émission, notre collecte affiche un retard abyssal puisque nous n'avons récolté que 51% de la somme récoltée l'an dernier, à savoir 650 000 €. À ce jour donc, concrètement, pour atteindre le même niveau que l'an dernier, il nous faudrait combler un retard de 500 000 € d'ici au 31 décembre. En tant qu'évêque, comment expliquez-vous cette situation ? Alors c'est sûr que nous sortons tout de même déjà de 1 voire 2 années de Covid et les gens ont été très généreux, notamment à la fin du premier confinement. Donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas toujours demander la générosité des personnes. Ensuite, il y a des aspects tout à fait simples, c'est-à-dire qu'habituellement il y a une relance qui est faite au mois d'octobre pour que justement en novembre et en décembre on ait un denier assez important. Cette relance cette année n'a été faite que ciblée pour les prêtres âgés, mais elle n'a pas été faite de manière globale parce que nous allons nous mettre sur un calendrier lié à l'année civile et donc à l'ensemble, un certain nombre d'ensembles de diocèses en France. Voilà. Ce qui explique aussi que moi je suis comme les autres, si on ne fait pas de rappel, je ne pense pas forcément à donner. Peut aussi y avoir évidemment le contexte actuel de la vie de l'Église, où les gens sont soucieux, ils se demandent bien si le denier d'Église va faire son travail, si je puis dire, et donc ça peut aussi expliquer. Donc c'est important que les prêtres aient été avertis de cela pour essayer de relancer les choses d'ici la fin de l'année. Alors justement, vous venez de le dire, la semaine dernière, vous avez écrit à tous les prêtres en activité de notre diocèse pour prévenir de cette réalité alarmante qui aura des conséquences directes sur la vie pastorale de notre diocèse. Concrètement, à quoi sert aujourd'hui le denier dans notre diocèse et pourquoi est-il essentiel ? Alors c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit aux prêtres, c'est que le denier de l'Église est fait pour assurer le traitement des prêtres et des laïcs en mission ecclésiale qui sont salariés. Et donc c'est-à-dire pour assurer vraiment la vie des acteurs pastoraux qui se donnent totalement, aussi bien dans le ministère ordonné que dans une mission d'église. Et donc c'est très important, moi j'entends souvent les gens se plaindre qu'il n'y a pas de prêtres, ceci et cela, mais déjà les prêtres qu'il y a, il faut aussi qu'ils puissent avoir le traitement, nous ne sommes pas pauvres, mais nous vivons de manière simple, et donc il faut bien que les chrétiens assurent aussi cela. Et donc c'est très important de bien se rendre compte que même les autres années, on est quand même toujours obligé de prendre un petit peu d'argent sur d'autres fonds que celui du denier de l'Église. Et donc si le denier de l'Église est encore moins important cette année, on sera encore obligé de prendre sur nos réserves pour faire vivre tout simplement les personnes qui sont actives dans la pastorale. Monseigneur, puisque vous faites face à de nombreux auditeurs qui nous regardent, que pouvez-vous leur dire pour les inciter à participer au denier de l'Église de notre diocèse ? Alors d'abord, ça fait partie de la grande tradition de l'Église. C'est pour ça le denier, normalement, c'est 10% de ce que l'on gagne. Et ça, on le trouve déjà dans les textes de l'Écriture. Et toute la tradition de l'Église a montré que c'est une espèce d'impôt volontaire des chrétiens pour faire vivre leur Église. Et puis je voudrais ajouter particulièrement pour cette année que le denier d'Église reste ce qu'il est, c'est-à-dire, comme on l'a indiqué, il est là pour le traitement des prêtres et des laïcs en mission ecclésiale qui sont salariés. En aucun cas, l'argent du denier de l'Église ne servira pour financer le fonds CELAM, c'est-à-dire le fonds qui va permettre d'indemniser d'une certaine façon les victimes d'abus sexuels qui ont lieu dans l'Église. C'est pour cela qu'il y a un fonds dédié et qui n'a rien à voir avec le denier de l'Église. Donc que toutes les personnes qui donnent au denier de l'Église soient tranquilles sur ce point. Même si le denier est important pour poursuivre l'annonce de la bonne nouvelle dans notre diocèse, nous sommes rentrés il y a quelque temps dans une vraie dynamique de conversion et d'évolution avec le lancement de la démarche synodale en octobre dernier. Très simplement, Monseigneur, où en sommes-nous ? Comment avance la consultation ? Et surtout, avec l'équipe synodale, est-ce que vous sentez un certain intérêt pour cette démarche et que les paroisses notamment prennent en main tout ce travail ? Alors, c'est normal qu'une démarche
ça prenne du temps pour se rendre compte de ce que c'est, bien comprendre ce qui est demandé. Et donc je sens que voilà, petit à petit maintenant les choses commencent. Alors ce qui est très important, vous l'avez souligné, c'est le rôle de l'équipe synodale qui n'est pas simplement de pondre un texte à tout le monde, mais chaque membre de l'équipe synodale est appelé à suivre un pays ou deux de notre diocèse. Et donc ils ont tous pris contact avec le vicaire épiscopal du pays, de façon à avoir peut-être une rencontre de pays, comme on fait habituellement, et en tout cas de savoir que le pays a la possibilité d'avoir une personne de l'équipe synodale à qui il peut faire référence pour essayer de comprendre, de savoir comment faire, et ça, je pense que ça va être très important pour la suite des événements. Nos auditeurs le savent, la démarche synodale se vit en parallèle de la grande consultation pour le synode des évêques qui aura lieu en octobre 2023. Il y a encore quelques jours, nous sentions un certain détachement dans le diocèse, avec très peu de participation au grand questionnement qui a été mis en place. Que pourriez-vous dire à celles et ceux qui hésitent encore à participer à cette grande consultation ? Alors, il faut bien avouer qu'avoir deux consultations en même temps, c'est un petit peu difficile à mettre en œuvre, mais nous, notre démarche synodale, nous l'avions prévue depuis longtemps, puis est arrivée la consultation pour le synode romain. C'est pour ça que nous nous sommes dit que cette consultation ne serait que sur Internet. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est en parler, parce que je me rends bien compte que l'effort est donné sur la démarche synodale, et j'en suis bien heureux, évidemment, mais en même temps, c'est aussi une belle opportunité que cette consultation du synode romain, parce que ce n'est pas seulement une consultation pour la vie de notre diocèse, pour la vie de l'Église en France, c'est une consultation qui va aider l'Église universelle. Et donc, pour montrer que nous, diocèse des Rédacs, nous faisons partie de l'Église universelle, c'est très important que des chrétiens puissent regarder quels sont les thèmes qu'il veut étudier par rapport à cette consultation romaine, et puis faire son apport, qui sera donc pour l'ensemble de l'Église universelle. Et là, il y a une petite chose qui me paraît très importante à souligner. Et puis, il faut aussi que les chrétiens consultent le site du diocèse, parce que comme cette consultation n'est que sur ce site, eh bien, si les chrétiens ne consultent pas, ils ne voient même pas qu'il y a la consultation, si on ne leur dit pas. Autre événement marquant dans notre diocèse, il y a quelques jours, le père François You, abbé de l'abbaye de Maëlys, a présenté sa démission de la charge abbatiale après 24 ans de service. Cette démission a été bien entendu acceptée. Pouvez-vous nous expliquer ce choix et surtout nous dire ce qu'il va désormais se passer pour la communauté de Maëlys ? Alors d'abord, je voudrais remercier le père abbé de Maëlys pour ses 24 années d'abbatiat, parce que c'est pas rien, un quart de siècle, et surtout pour tout ce qu'il a permis au diocèse de vivre grâce à sa communauté. Moi, depuis 4 ans que je suis là, je n'ai jamais entendu refuser un service qu'on pouvait demander à la communauté. Alors, il m'avait laissé entendre qu'il approchait tout doucement des 75 ans, qu'il était temps de passer la main. Bon, la visite canonique a été l'occasion de le faire. Alors, évidemment, pour la communauté, c'est un petit peu rapide, parce que d'une certaine façon, les moines âgés sont trop âgés pour assurer un service comme celui-là. Les moines plus jeunes sont encore trop jeunes pour assurer un service comme celui-là. Et donc, il a été convenu, puisque la visite canonique s'est faite avec donc l'abbé général, qui est en Toscane, en Italie, et puis le visiteur qui est un abbé d'une abbaye en Irlande du Nord. Donc, c'est cet abbé en Irlande du Nord qui, pour l'instant, va assurer une sorte d'intérim, disons, et il a un contact plus précis avec un des moines pour assurer de cette période transitoire qui, évidemment, je comprends pour la communauté de Maëlys, c'est une étape quand même. Hein. Donc, on va aussi prier pour eux pour que les choses se passent au mieux. Pour finir, et alors que nous sommes à quelques jours de la naissance du Sauveur, avez-vous un message à adresser à tous nos auditeurs ? Eh bien, je trouve que préparer les fêtes de Noël, alors c'est toujours des belles fêtes, souvent familiales, ça c'est très bien. Et en même temps, peut-être que ça donne l'occasion d'essayer de retrouver quelles sont les sources de notre joie. Parce que la naissance dure une joie. Et donc, dans un monde quand même un petit peu compliqué, où on se replie sur soi-même, tout ça, eh bien, retrouvons les sources de la joie, et ce sera notre meilleure façon de célébrer Noël et d'entendre les anges dire aux bergers « Je vous annonce une grande joie ». Merci Monseigneur pour cet échange. Merci bien, et bon Noël à tous. Merci à Julie pour la réalisation et pour le montage. Nous nous retrouverons désormais le 15 janvier 2022. D'ici là, je vous souhaite une très belle montée vers Noël. À bientôt.